Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de l'entoilage. L'entoilage, c'est une couche textile que l'on vient apposer sur l'envers d'une pièce de notre projet de couture. Entoiler, c'est donc renforcer une pièce qui va en avoir besoin, souvent parce qu'elle sera très sollicitée ou parce qu'on va lui faire subir une tension particulière. Par exemple, sur cette combi Lisboa, on a entoilé la patte de boutonnage, sur laquelle on a posé des boutons pression. À chaque fois que l'on déclipse une pression, on tire sur le tissu. Ce renfort permet donc d'empêcher au jersey de se déformer. On peut simplement vouloir donner plus de tenue à une pièce, par exemple un col. Je vous montre ici une chemise Nantucket dont le col a été renforcé. Si l'on n'entoile pas, le risque c'est que le tissu soit trop fin pour soutenir le pied de col, et donc qu'il s'écrase sur lui-même. Ici, pas de problème. Entoiler peut aussi nous permettre de travailler plus facilement. Par exemple, sur cette Sydney, on a entoilé le bas de l'ouverture de la patte de boutonnage pour nous permettre de réaliser une découpe bien nette et qui ne s'effiloche pas. Ça a été très pratique car on a réalisé cette découpe à ras de la piqûre. Il existe différents types d'entoilage thermocollants. Thermocollants, cela veut dire qu'on les fixe à la chaleur en utilisant un fer à repasser. On retrouve dans cette catégorie des entoilages tissés, tricotés, de lin tissé, du double face, du molletonné. Mais il existe également de l'entoilage non thermocollant, que l'on coud, pour les tissus craignant la chaleur par exemple. Voyons tout cela plus en détail. Quelques conseils tout d'abord sur le choix de votre entoilage. Aujourd'hui, nous allons surtout parler du thermocollant tissé, car c'est celui que l'on choisit le plus souvent à l'atelier d'Icati. On vend d'ailleurs celui que l'on utilise sur notre site icati.fr. C'est en effet l'entoilage qui sera le plus adapté en général pour vos vêtements. On le choisit fin et souple. C'est une erreur de penser qu'on va compenser un tissu trop fin par un entoilage épais. On va simplement faire cartonner le tissu, et ce ne sera pas du meilleur effet, vous le voyez sur cet échantillon. Non, il faut toujours choisir un entoilage plus fin que le tissu. Fin ne veut pas dire inefficace, rassurez-vous. Par ailleurs, concernant la découpe, on place toujours ces pièces dans le droit fil des entoilages, comme on le ferait pour son tissu principal. Je vous conseille en règle générale de découper votre entoilage en laissant de la marge. Par exemple ici, je veux entoiler cette pièce. J'en reporte les contours sur l'entoilage avec un stylo textile, mais je ne vais pas couper la pièce exacte dans mon entoilage. Je préfère découper grossièrement la forme. On n'est en effet jamais à l'abri que le thermocollant ne bouge légèrement au moment où je vais le fixer au fer. C'est donc une petite marge de sécurité qui m'assurera un résultat parfait. Mais souvent, dans vos patrons Icati, on vous suggère de retirer les marges de couture de votre entoilage. C'est le cas sur la patte de boutonnage de Sydney par exemple, où l'on n'entoile qu'une partie de la pièce pour éviter de créer trop d'épaisseur. Dans ce cas, évidemment, on reporte la forme nécessaire et on découpe l'entoilage pile aux bonnes dimensions. Puis on l'encolle avec précision en prenant son temps. Autre petit conseil, repassez bien votre pièce de tissu avant de passer à l'entoilage, de façon à ce que la pièce soit parfaitement prête quand vous viendrez la thermocoller. Enfin, notez que sur une pièce doublée, on entoile de préférence la doublure ou la parmenture sur ce pyjama Saturne. Comme ça, si l'entoilage vient à cloquer au fil des lavages, on le verra moins sur l'endroit du vêtement. Les cloques peuvent en effet apparaître si le thermocollant est mal collé, mal adapté au tissu car trop épais, ou tout simplement de mauvaise qualité. C'est pourquoi cette étape n'est pas à prendre à la légère. Choisissez bien vos matériaux, c'est important. L'entoilage thermocollant tissé fonctionne comme un tissu. On repère d'ailleurs des fils de chaîne et de trame qui s'entrecroisent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir épouser le mouvement de la pièce. Il va la structurer, mais en lui permettant de suivre des plis naturels. Pour les mailles, comme le jersey par exemple, il existe de l'entoilage thermocollant tricoté, qui permet de préserver toutes les qualités d'élasticité de la matière.
C'est par exemple très pratique pour une lobelia, avec son col roulé, si on souhaite lui donner plus de tenue, mais en gardant absolument toute l'élasticité nécessaire au passage de tête. L'entoilage thermocollant intissé, quant à lui, vous l'avez compris, est à proscrire pour les vêtements. Il est composé de fibres collées entre elles. On le réserve plutôt aux accessoires, comme les sacs par exemple, c'est-à-dire des projets qui ne seront pas soumis à mouvement. Je vous mets ici un échantillon tissé et un échantillon intissé. On voit bien la différence entre les deux. Celui qui est tissé est plus souple. L'autre cartonne. Viennent ensuite des entoilages spécifiques. L'entoilage thermocollant molletonné est particulièrement utile quand on veut donner de l'épaisseur, du moelleux et de la tenue à un projet, comme c'est le cas pour cette gigoteuse Cassiopée. Ou quand on veut matelasser soi-même, comme sur cette Vega en jean et en popeline fleurie. Comme le molleton est fixé, il ne peut pas bouger pendant la couture et le matelassage. Et il faut avouer que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Pas besoin d'épingler massivement, c'est déjà fixé. L'entoilage double face est très spécifique. Il peut vous être utile pour créer des transferts. Par exemple, pour personnaliser ce coupon de suite et créer un écusson dans de la feutrine, je vais commencer par entoiler mon morceau de feutrine avec la première face, c'est la face brillante. Voici ce que ça donne. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous le voyez, mon thermocollant a commencé à roussir ici. C'est ce qui se produit quand on est resté un peu trop longtemps sur la surface. Rien de bien méchant ici, mais il faut faire attention. Une fois refroidi, je dessine puis je découpe la forme dans ma feutrine. Je décolle le film de protection de l'autre face pour faire apparaître les points de colle. Et je place la feutrine sur mon coupon. Puis, je place mon ouvrage entre deux feuilles de papier sulfurisé, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo, et j'appose mon fer à repasser quelques secondes. Voilà le résultat une fois refroidi. L'entoilage non thermocollant vous servira souvent pour les pièces craignant la chaleur, comme le simili-cuir par exemple. Voici comment il réagit sur cet échantillon de tissu. À noter qu'on peut le coudre à la main ou à la machine dans la marge de couture. À noter que l'on n'est pas obligé d'utiliser un entoilage non thermocollant à proprement dit, mais que l'on peut aussi, selon le but recherché, utiliser un tissu type popeline ou percale à la place. C'est ce que l'on appelle une triplure. Pour thermocoller de l'entoilage, je vais d'abord positionner un papier sulfurisé pour protéger ma table à repasser. Puis vient ma pièce de tissu, envers face à moi. Je superpose ma pièce de thermocollant, colle contre l'envers du tissu. Attention, il ne faut pas se tromper ici. La face encollée est rugueuse sur du thermocollant tissé, mais plutôt lisse sur de lin tissé. C'est la face la plus brillante. On peut, si on le souhaite, rajouter une couche de papier sulfurisé sur le dessus pour protéger le fer de tout risque. Et enfin, je vais pouvoir apposer mon fer. Avant de me lancer, je vérifie que l'option vapeur de mon fer est bien désactivée. La vapeur enverrait de l'humidité entre le tissu et l'entoilage, ce qui risquerait de provoquer des cloques extrêmement disgracieuses. Voilà, j'ai coupé la vapeur. C'est parti. Je presse et laisse le fer quelques secondes, puis je le soulève, le déplace et le laisse à nouveau quelques secondes, ainsi de suite. C'est important de ne pas faire glisser son fer, au risque de faire bouger l'entoilage et qu'il se positionne mal. Cette étape peut être un peu longue selon la surface que l'on a à recouvrir. Quand j'ai terminé, je laisse la pièce refroidir à plat quelques instants. 1 minute plus tard environ, je peux reprendre ma pièce. Il ne me reste plus qu'à découper le surplus d'entoilage tout autour s'il y en a.
Voilà, nous avons vu tout ce qu'il faut connaître sur l'entoilage. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement de nouveaux tutoriels. À vous de jouer et à bientôt chez Icati.